Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du RSI. C'est un indicateur que vous retrouverez dans votre MT4 dans Insertion indicateur. Alors si vous l'avez déjà utilisé, vous le retrouverez ici et vous le retrouverez dans les oscillateurs. Et il se retrouve RSI, Relative Straight Index, ici. Donc voilà, à côté vous avez un oscillateur qui est un peu similaire qui est le stochastique. Mais voilà, donc quand vous l'installez, donc vous avez le paramétrage des niveaux. De base, vous avez les 30%, les 70%. Moi, j'ai ajouté les 50% pour savoir où est le 50%, c'est-à-dire la ligne du milieu. Après, vous pouvez paramétrer les différentes unités de temps. Moi, je mets tous les unités de temps, la couleur. Laissez bien, donc là, c'est une période 14. 14, c'est 14 périodes, donc ça représente bien le marché comme il est. Si vous voulez quelque chose de plus lissé et un peu moins saccadé et plus lissé, on va le mettre en 21. Et en 21, donc quand il est en haut, il reste plus longtemps en haut avant de descendre, quoi. Après, chacun son style de paramétrage. Euh, Ici, sur des 20, disons que le 21, ça va permettre d'utiliser les unités de temps un peu plus longues pour, euh, pour voir par rapport aux 50% si on est plutôt haussier dès qu'on va être au-dessus ou baissier quand on sera en dessous. D'accord? Là, vous voyez qu'on n'est pas beaucoup baissier, alors que sur le 14, on est beaucoup plus baissier de suite. Donc sur des grandes unités de temps du type H4, voilà, là on le voit bien. Là, sur cette phase-là, en RSI 21, on est bien haussier, on est au-dessus de la ligne des 50. Donc on reste à l'achat, hein. À partir de là, on est à l'achat. Et en dessous, on est en vente. D'accord? Vous voyez là, quasiment aucun moment à part ici, il est remonté. Mais, alors désolé, il y a des barres un peu partout. Euh, voilà, à partir de là, on peut dire qu'on est baissier jusque là, hein. Et bah, ça se voit bien, c'est-à-dire que à ce niveau-là, on devient baissier jusque là. Et là, ben, on a fait 500 points. Alors attendez, on est à 594 points. Si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Donc sur du H4, c'est quelque chose qui marche très bien sur le RSI. Alors, ça c'est une petite introduction pour vous expliquer qu'est-ce que le RSI. Le RSI, donc, c'est cet homme-là qui l'a créé en 1978. C'est un indicateur avancé d'analyse technique. Il est utilisé conjointement à l'analyse de la tendance. Il a vocation à repérer la puissance d'un mouvement. Donc c'est ce qu'on a vu. Est-ce qu'on est fortement haussier ou est-ce qu'on est fortement baissier ou est-ce que c'est entre les deux? Là on devient fortement baissier, hein. Le mouvement baissier se calme. Il repart de plus belle. Donc là, on était baissier. Tac, là on part haussier, mais pas tellement haussier, on le voit, hein. Et jusqu'à une accélération haussière, où le mouvement haussier s'accélère et devient de plus en plus haut, jusqu'à redescendre. Voilà. Donc c'est bien ça, il indique si on est en situation de surachat et survente. Alors voilà, l'idée de surachat, survente, c'est quelque chose que vous devez intégrer, hein. Le surachat, il se base au-delà des lignes des 70%. À ce niveau-là, on est en surachat, donc dans les deux, hein, 14 et 21. Et on va se retrouver en survente sur toute cette zone-là. Et ici, ici. D'accord? Là, on est en survente. Donc,
d'une façon générale, comment utiliser le RSI? Donc, première façon de l'utiliser, moi que j'aimais bien, c'est surtout sur des H4 daily et weekly. Ceux qui font du swing trading utilisent ça, c'est-à-dire en paramétrant un RSI 21. Et donc ce RSI 21, vous le mettez en dessous comme ça. Et à partir du moment où on va être en dessous de la ligne des 50%, alors bien sûr, quand on est en dessous et il revient taper sur les 50%, on ne quitte pas le trade. C'est quand il y a vraiment une remontée, après à vous de juger quand quitter un trade, etc. Ça, on pourra voir ça plus tard. Mais d'une façon générale, quand on devient haussier, voilà, on reste haussier sur les 50% avec un RSI 21. C'est un indicateur qui donne la tendance long terme, c'est super intéressant. Après, comment trader en daily, c'est-à-dire journalièrement, avec le RSI? Alors là, vous allez plutôt utiliser le RSI et paramétrer en 14. Et là, ça va être donc plus saccadé. C'est pour des unités de temps beaucoup plus petites, on va dire, du 30 minutes ou du 5 minutes. Voilà, moi, c'est les deux unités que j'utilise le plus régulièrement. Et donc là, on va être en surachat à ce niveau-là. Vous pouvez utiliser le RSI 21. Et à la sortie du surachat, en général, dès qu'on a la cassure des 70%, beaucoup de traders rentrent à ce niveau-là sur une vente. Donc ils rentrent à ce niveau-là, avec un stop certainement par ici, et ils prennent la vente, les points qu'il y a à prendre ici. Voilà, après le stop, toujours pareil, propre à chacun de prendre celui qui estime bon. Mais disons que les surachats sur vente sont des très bons indicateurs pour prendre des positions semi-court terme, semi-court terme et long terme. Là, pareil, sortie de surachat, à cette bougie-là, on prend une vente et vous voyez que ça marche. 72 points. Et vous voyez qu'en M5, donc là on était en M30, en M5 l'indicateur marche aussi. Bien sûr, il ne marche pas tout le temps, hein, sinon ce serait trop facile, tout le monde gagnerait beaucoup d'argent. Là, vous voyez qu'on est en sortie. Tac, on se dit, ok, à cette bougie-là, on est en sortie. On peut faire 16 points. Celui qui reste un peu trop longtemps, il se fait bananer. Ok. Donc, en prenant des positions comme ça régulièrement sur du M5, vous pouvez faire des gros coups. Là, on est plus sur du scalping, c'est-à-dire prendre ses gains très rapidement, parce que vous voyez, au-delà de 20 points, on se fait vite avoir. Donc, pour celui qui est assez téméraire, il peut prendre des gros mouvements comme ça et viser une centaine de points, 60, 70. Là, il y avait 60 points à prendre. Chacun son truc. Donc moi, donc pareil en survente, hein. C'est un indicateur que j'aime bien parce que on sait à peu près où est la fin du mouvement baissier, par exemple. Ici, on a la fin du mouvement baissier. On sait que ça va commencer à remonter. C'est pas toujours la chose qui se passe, mais il y a de fortes chances, les probabilités sont plus fortes pour que le mouvement revienne haussier par la suite. Quand, ça on ne sait pas, mais des prises de position sur RSI 5 minutes, c'est des bons moyens de faire quelques points. Et honnêtement, associé aux bandes de Bollinger ou associé à des moyennes mobiles, ça peut être un super indicateur qui vous donneront des très bons portes d'entrée et parfois des portes de sortie pour ceux qui savent bien l'utiliser. Après, c'est un oscillateur, hein, donc comme tous les oscillateurs, ils ne sont pas bornés. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y aura des phases
vous allez voir, où on va rester en surachat très longtemps et où en survente très longtemps. D'accord? On va prendre un exemple. Voilà. Là, on se dit, oh, on est en surachat. Bon, là, ça va pas faire. Il faudrait trouver un moment où le surachat, bah, bien sûr, je vais pas en trouver. Voilà, on va prendre cette phase-là. On dit là, on est... Ah non, ça commençait bien plus tôt. On dit ici, ta sortie de sur-vente. On va prendre en achat. Manque de bol, on se retrouve là. On perd. Sortie de sur-vente. On dit bon, cette fois-ci, ça va être la bonne. On fait ça et après, on se reprend 200 points. Ce coup-ci, c'est la bonne. On essaye. Bon, on reprend des points dans la tête, etc., etc., jusqu'à vider son compte. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas borné. Quand ça descend, ça descend. Ça ne va pas empêcher le marché de descendre. C'est vraiment un indicateur qui va vous aider pour la prise de position, mais qui ne va pas vous donner les clés de la réussite. Donc j'espère que ces petites indications vous auront aidé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions concernant le RSI. Je pense que j'ai fait le tour du RSI. Bien sûr, le RSI se retrouve sur toutes les plateformes gratuitement. Vous retrouverez les paramètres, chacun paramètre son RSI comme il le veut. Mais la forme de base, c'est ça. 14, c'est bien trader avec le 14, pourquoi pas? Tout simplement parce que tout le monde trade avec un RSI 14. Tous les traders de base, quand on installe le RSI, c'est le RSI 14. Donc il y a beaucoup plus de monde qui vont avoir de l'intérêt sur des mouvements de sortie, de surachat ou survente, comme on peut avoir ici. Là, ça vient toucher tout juste le 30%. Ici, y a pas de, pour nous, on est toujours en vente, donc on reste en vente. Là, on a un signal que ça peut repartir en achat. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte de 57 points. Donc vous voyez que ça, ce RSI 14 va donner beaucoup plus de précision parce que justement c'est utilisé par tout le monde. Et moi, c'est pour ça que je l'apprécie. C'est parce que, pas forcément parce que c'est un super indicateur, mais c'est aussi parce que tout le monde l'utilise. Et du coup, on va se mettre dans la foule pour comprendre quel est l'intérêt des traders à un moment T. Voilà, laissez un pouce bleu, inscrivez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir et ça vous aidera pour l'avancement de votre trading. À très vite.